Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents. Aujourd'hui, je reçois Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Alors moi aujourd'hui je suis consultante en GEPP, donc en gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc c'est une discipline qui a pour but de permettre aux entreprises d'organiser, de prévoir, notamment en termes de talent, et un peu de structurer en fait le capital humain, pour pouvoir en fait adapter sa workforce en toutes, circonstances, au fil du temps. Donc c'est, quelque chose qui est super super important, c'est assez proche du strategic workforce planning. Donc aujourd'hui, moi, si je suis consultante, j'ai l'occasion d'aller voir en fait beaucoup de clients qui, aujourd'hui ont du mal en fait à définir, en termes de talent, de quoi est constituée leur entreprise et comment en fait ils vont devoir adapter, leurs talents pour pouvoir réussir les challenges, de demain. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait on a beaucoup de problématiques différentes. Et du coup, en fait, on s'aperçoit assez vite que pour une problématique, il y a pas une solution, il y a plusieurs solutions et en fait, aujourd'hui, nous, en tant que consultants, c'est, de pouvoir aiguiller, en fait, les clients sur la meilleure des solutions possibles, en prenant beaucoup, beaucoup de facteurs, différents en compte. Donc, l'évolution des métiers, l'évolution des compétences, en quoi, en fait, l'environnement externe va venir impacter, tout ce qui est, du domaine interne. Donc voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, c'est super valorisant, c'est super diversifié aussi comme activité. Donc on va intervenir, sur beaucoup de choses, d'une manière générale sur tout ce qu'on va appeler la job taxonomie, comment sont structurés les métiers dans l'entreprise, quelles compétences sont mobilisées par les salariés dans l'entreprise, comment tout ça en fait va évoluer, donc en termes de qualitatifs, comment la compétence en elle-même va évoluer en termes quantitatifs. Aujourd'hui, on a, par exemple 50 personnes. Combien j'aurai de personnes demain? Et en fait, comment je vais pouvoir prévoir des actions pour avoir les bonnes compétences avec le bon nombre de personnes pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Il y a beaucoup de nouvelles choses à prendre en compte, que ça soit les tendances externes et on a aussi beaucoup de d'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on peut mobiliser dans nos processus, donc c'est hyper diversifié et on est un peu toujours en train d'innover. Super intéressant. Donc, une première phase d'analyse et ensuite le plan pour pouvoir répondre aux besoins de la stratégie et comment le faire en termes de besoins humains. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment de la structuration, de l'analyse, comme tu le disais. Ensuite, pouvoir un peu résoudre les gaps, donc selon plusieurs, donc les gaps qui ont été définis en termes de donc ça peut être de la formation, ça peut être du recrutement. Est-ce qu'on va préconiser de faire du recrutement plutôt interne, plutôt externe? Ça peut voilà et après on peut aller, jusqu'à, donc heu, travailler avec beaucoup d'expertises différentes. Donc ça peut être hyper varié. On a la chance à Manpower, nous, d'avoir et à Talent Solutions d'avoir, beaucoup d'expertises complémentaires sur ce sujet. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis consultante en GEPP, mais je suis amenée à mobiliser beaucoup aussi au sein d'un même projet, en fait, d'autres expertises. Si je pense, au career management, avec l'accompagnement individuel, en fait, sur tous les projets. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir, en fait, accompagner le salarié, au travers de son parcours professionnel? On pense aussi au talent management parce que, ben, quand on propose aux salariés d'effectuer des mobilités, de les accompagner, ben, il faut aussi mettre en visibilité le bon parcours qui va bien, pour passer d'un job A aujourd'hui, à un job B parce que, ben, la tendance marché va faire que, les effectifs de ce job vont être amenés à réduire ou voilà. Donc ça, c'est aussi hyper valorisant, et c'est vrai que ça nous permet d'avoir, en fait, vraiment une chaîne de valeur vraiment, la plus complémentaire possible pour mener à bien, en fait, tous nos projets. D'accord, très clair. Et du coup, au-delà de cet aspect très diversifié et valorisant, qu'est-ce qui te fait lever le matin? Pourquoi tu l'aimes ton métier? Bah, parce qu'en fait, bah, comme, je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours un peu innover, il faut toujours un peu se remettre en question. Donc ça, c'est très intéressant, mais il y a aussi la partie, on rencontre énormément de monde. Donc quand j'ai dit que ça soit au sein de Manpower ou même, au sein des clients, on accompagne aujourd'hui des entreprises avec des profils très variés, qui peuvent être, voilà, de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, de l'IT. Donc on voit plein de choses toujours différentes, que ça soit au niveau de la discipline, des bonnes compétences qu'on doit mobiliser, mais aussi des clients. Faut être hyper adaptable, faut voilà, se remettre un peu en question, toujours être force de proposition pour pouvoir choisir en fait, l'option qui est la plus adaptée en fonction du contexte client. Super, donc c'est un poste qui fait grandir, en fait.
C'est exactement ça, je l'aurais pas mieux dit. Super. Et ben, merci beaucoup, Maëlle. Eh ben, merci à toi. Et à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents.